Elles sont étroitement liées. L'une ne peut rien sans l'autre. On les appelle le père et la mère des couleurs. On les retrouve souvent dans un document qu'on appelle le livre. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la littérature, précisément du livre. Suivez-nous et à tout de suite. En matière d'œuvres écrites, le noir et le blanc sont souvent présents. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème « Noir sur blanc ». Oui, en littérature, ces deux couleurs sont présentes. C'est quoi la littérature? La littérature, c'est un ensemble d'œuvres orales ou écrites concernant un domaine particulier, concernant un domaine précis. Mais avant d'évoluer, j'aimerais que nous puissions faire un saut dans le temps pour que je puisse vous partager mon imagination. Ce n'est que mon imagination par rapport au livre. Et quand on parle du verbe, on pense tout de suite, moi particulièrement, étant chrétienne, je pense d'abord au verbe, à Dieu. On dit qu'au commencement était le verbe. Donc au commencement était Dieu. Mais plus loin, lorsque nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte que ce verbe-là, Dieu, a été le premier à écrire sur les tables de pierre. Il a donné à Moïse la loi qu'il avait lui-même écrite avec ses doigts. Il a écrit et il a remis à Moïse. Ça veut dire quoi? Que Dieu accorde une importance capitale à ce qui est écrit. Et lorsqu'on évolue toujours dans la Bible, Dieu a institué des scribes. Donc les scribes, ce sont les copistes, ce sont ceux-là qui écrivent. Et aujourd'hui, on parle des écrivains. Donc les écrivains, ce sont ceux-là qui écrivent. Mais ils écrivent pourquoi? Ils écrivent pour préserver un héritage. Et cet héritage-là, c'est la connaissance dont nous avons besoin pour évoluer. La connaissance dont nous avons besoin pour sortir des ténèbres. La connaissance dont nous avons besoin pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Effectivement, je répète, Dieu accorde une place de choix dans les écrits. Et la preuve en est qu'il nous a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Donc la Bible, c'est un ensemble d'ouvrages condensés dans un seul document. Donc c'est toute une bibliothèque. Voilà. C'est de là qu'on a tiré le mot bibliothèque. Donc c'est un lieu où on a mis toute une série d'ouvrages, toute une série d'œuvres écrites. Mais certaines personnes pensent que le livre n'est pas important. Le livre, c'est la nourriture dont nous avons besoin, la nourriture spirituelle, la nourriture aussi pour notre intellect. Le livre, nous en avons besoin dans tous les domaines. J'ai défini la littérature. C'est un ensemble d'œuvres orales ou écrites dans un domaine précis. Que vous soyez, peu importe le domaine dans lequel vous développez, vous avez besoin de lire afin d'avoir plus de connaissances et d'être un expert. C'est un avocat genevois. Il se fait appeler Marc Bonan. On dit de lui que c'est le plus grand orateur vivant. Lors d'une de ses conférences, en s'adressant à des avocats, il a dit que pour être un grand avocat, il faut aimer la littérature. Et moi, je renchéris en disant que pour être un grand juriste, il faut être un littéraliste. Il faut comprendre la sémantique, le sens des mots. À vous de jouer, chers futurs juristes. Tout ce qui est écrit est important. Les plumitifs, qu'on appelle encore écrivains, sont importants dans la société. Car le sage a dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et l'UNESCO est allé jusqu'à mettre en place la journée mondiale du livre qui est célébrée chaque année le 23 avril. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que
on reconnaît l'importance, on reconnaît le rôle que joue le livre, les écrits dans la vie d'un être humain. Et lorsqu'on parle même de succession, après le décès d'une personne, ce qu'on utilise pour départager les enfants après le décès de leur père, c'est quoi? Ce sont des écrits. Les écrits qu'un juriste a eu à recueillir par rapport à la volonté du décujus, donc la personne qui est décédée. Juste pour nous dire au cours de cet épisode que nous ne devons pas négliger le livre, que nous ne devons pas négliger la littérature, soit-elle une littérature scientifique, soit-elle une littérature, peu importe le domaine, accrochons-nous au livre, parce que toute la connaissance dont nous avons besoin se trouve dans un livre. Et Dieu savait qu'on aurait besoin de lire, voilà pourquoi il a demandé à certains prophètes d'écrire tout ce qu'il leur disait, afin que nous, qui sommes la génération actuelle, que nous puissions avoir accès à la parole de Dieu. Que nous ne puissions pas dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Si Dieu existe vraiment, qu'a-t-il dit? Oui, ce qu'il a dit, pour ceux qui sont des lecteurs de la parole de Dieu, ce qu'il a dit se trouve dans la Bible. Dans la Bible, vous allez trouver des endroits où Dieu lui-même a parlé, des endroits où Dieu lui-même a donné des instructions, où Dieu lui-même a donné des orientations, où Dieu lui-même a donné des recommandations. Je vous exhorte à la lecture. Ne dites pas que la lecture, ce n'est pas pour moi. Surtout lorsque nous obtenons notre BEPC, nous disons non, je ne vais pas aller, je ne vais pas faire lettres. Les lettres là, ceux qui font lettres, ce sont des rêveurs. Non, ce ne sont pas des rêveurs. Pour être un bon mathématicien, il faut comprendre le sens des mots. Il faut comprendre ce que l'équation veut dire. Pour être un bon géologue, pour être un bon physicien, il faut comprendre ce qui est écrit. Donc, il ne faut pas forcément être un littéraire pur pour faire de la littérature. Nous faisons tous de la littérature. Nous sommes tous exposés à la littérature dès le moment où nous sommes en contact avec un livre donné. À très vite. Tout, absolument tout est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire dans un document appelé livre. Oui, le livre, c'est cet héritage spirituel, cet héritage culturel, cet héritage intellectuel qui nous sort de l'ignorance, qui nous évite d'aller d'échec en échec, d'aller de ténèbres en ténèbres dans notre vie quotidienne. Et donc le livre, c'est cette lumière qui nous sort de la prison de l'ignorance. À très vite.